Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser l'isolation phonique d'une pièce. La problématique ici, c'est que nous sommes gênés par les pas du voisin et sa télévision. Nous allons réaliser un plafond acoustique à l'aide d'une suspente Integra 2 phonique, une laine de verre Isoconfort 35 en 100 mm et une plaque de plâtre placophonique. Première étape, nous allons repérer la structure porteuse, poutrelle, solive, tout élément porteur. Deuxième étape, nous ferons la pose des suspentes Integra 2 phoniques à l'aide de fixations adaptées. Troisième étape, nous ferons le réglage au laser de la planéité et de la hauteur de notre plafond. Quatrième étape, nous clipserons la fourrure. Cinquième étape, nous poserons la laine de verre. Sixième étape et la dernière, nous fixerons les plaques de plâtre. Pour la mise en place des suspentes acoustiques au niveau du plafond, il est primordial de trouver les poutres porteuses du plancher. Pour cela, nous allons ouvrir une cavité. Identifier les poutres porteuses, mesurer son anthrax, puis les reporter sur les côtés de la pièce. Petite astuce, pour être sûr d'être bien dans la poutre, prenez une visseuse avec une vis à bois et faites un test de dureté. Tracez l'axe des poutres à l'aide d'un cours d'eau. Dans le cas où nous réaliserons un plafond acoustique seul, pour la pose des premières suspentes acoustiques, nous démarrerons à 10 cm du bord du mur. Dans le deuxième cas, où nous réaliserons un plafond acoustique et un doublage Optima, les premières suspentes seront positionnées selon l'épaisseur de l'isolant à l'aplomb de la lisse haute du système Optima. Une fois l'anthrax des poutres tracé, nous allons positionner les suspentes acoustiques tous les 50 cm perpendiculairement aux solives. Je vais vous présenter la suspente Integra 2 phonique. Cette suspente va nous permettre de faire une amélioration acoustique de notre plafond de 6 à 8 décibels par rapport à une suspente normale. La suspente se compose de 3 pièces. L'embase métallique qui va être fixée en surface de plancher bois ou béton. La tige filetée avec son résilient acoustique qui, grâce à sa souplesse, va absorber les vibrations. Et l'embout polymère qui va recevoir la fourrure. Je vais vous présenter l'assemblage de la suspente. Il y a deux solutions possibles. Soit le mettre en dessous d'un plancher bois ou la positionner sur le côté de la solive. Première solution, je prends l'embase métallique, je viens positionner la tige filetée avec le résilient acoustique, puis je viens mettre l'embout polymère que je viens visser pour faire mon réglage et je viens serrer le contre-écrou qui va valider mon réglage. Dans cette configuration, j'ai une plage de réglage entre 60 et 120 mm d'isolant. Cette suspente, je vais venir la fixer sous le talon de la solive et je vais pouvoir fixer mon plafond, mettre ma fourrure et mettre mon isolant. Deuxième solution, je prends l'embase métallique, je vais la tourner sur le côté. Je prends le résilient acoustique avec sa tige filetée, je viens la positionner comme cela. Je vais visser mon embout polymère. Je fais mon réglage, mon contre-écrou vient valider mon réglage. Pour le deuxième montage, positionnez la suspente sur le côté de la solive avec 2 points de fixation. Ce montage va nous permettre de passer la fourrure au plus près de la poutre en intégrant l'isolant entre les solives, ce qui va nous permettre d'avoir un gain de place. Nous allons positionner les suspentes acoustiques à chaque extrémité, puis une poutre sur 2, maximum tous les 1,20 m en quinconce pour répartir la charge du plafond. Pour la fixation de la suspente acoustique, nous allons la positionner parallèle aux poutres. De ce fait, nous allons pouvoir visser avec une vis à bois dans les 2 trous prévus à cet effet. Dans le cas d'un autre support, utilisez les fixations adaptées. Nous allons positionner l'embout à l'aide du laser jusque dans l'encoche, ce qui correspondra dans notre cas à 10 cm de laine de verre. Ensuite, nous allons stabiliser avec l'écrou prévu à cet effet, puis nous le verrouillerons avec une clé
une fois la fourrure positionnée. Après avoir positionné les embouts, nous allons pouvoir clipser les fourrures. Les longueurs entières seront alternées pour que les coupes puissent être réparties de chaque côté du plafond. Il est impératif de veiller à laisser 1 cm de jeu entre la fourrure et le mur existant. Nous veillerons aussi à ce que la tige filetée soit bien dans l'axe de l'embase métallique. Nous aurons la possibilité aussi de faire un réglage fin si nécessaire en tournant l'embout. Puis nous verrouillerons l'écrou à l'aide d'une clé. Après avoir positionné toutes les fourrures, nous allons pouvoir poser la laine de verre. Nous utiliserons un Isoconfort 35 semi-rigide en 100 mm d'épaisseur. Pour ce faire, nous allons le couper à 52 cm pour pouvoir le mettre entre les fourrures qui ont un entraxe de 50. Nous nous servirons des chutes pour pouvoir en positionner de chaque extrémité. Après avoir fait la découpe des rouleaux en largeur, nous allons pouvoir la mettre en place entre les fourrures. À l'endroit où on a fait le trou pour repérer les poutres, nous allons mettre un morceau de laine de verre. Après avoir positionné toute la laine de verre, nous allons maintenant visser les plaques de plâtre placophoniques. Cette plaque permet de gagner 3 décibels par rapport à une BA13 standard. Nous allons avoir besoin du lève-plaque pour pouvoir monter la plaque. Pour la visser, nous allons avoir besoin d'une visseuse, soit une visseuse spéciale plaque de plâtre ou une visseuse normale avec un embout adapté et des vis pour plaque de plâtre. Pour la mise en œuvre, il sera préférable de repérer les fourrures. Pour cela, je vais faire des petits traits sur le mur. Ensuite, prenez la mesure de la plaque, puis la reportez sur la plaque. Pour la prise de cote de votre plaque, positionnez votre mètre à 5 cm du mur, puis prenez votre mesure à l'axe de la fourrure. Dans notre cas, nous avons 2,46 m. Reportez cette mesure sur votre plaque. Après avoir découpé la plaque, nous allons la positionner et la visser, puis plaquer tout le plafond. Pour créer le joint mastic pour faire l'étanchéité acoustique, nous allons utiliser des cales de 5 mm pour pouvoir caler la plaque le long du mur. Après avoir positionné la plaque, nous allons passer au vissage. Mettre une vis à 3 cm environ au bord de la plaque, visser directement dans la fourrure. Répétez l'opération le long du mur au niveau des repères. Une fois la plaque terminée de visser, retirez les cales le long du mur. Pour assurer l'étanchéité acoustique, réalisez un joint mastic sur toute la périphérie. Dans le cas où vous souhaitez réaliser un système Optima mur, vous laisserez entre la plaque et le mur une jonction de 5 cm pour pouvoir y insérer la laine de verre GR32 en 45 mm. Vissez la lisse sur la plaque du plafond à 5 cm du mur. Ensuite, venez glisser le GR32 en 45 mm entre le mur et la plaque. Pour en savoir plus sur la pose, sur le doublage d'un système Optima mur, cliquez sur le lien vers la vidéo dédiée dans la barre d'infos.